Ensuite, Sarah m'a avoué qu'elle fumait la cigarette et qu'elle buvait de l'alcool. Du coup, je lui dis de faire attention à sa santé et que ça aura un impact sur sa vie plus tard. Oui, c'est plutôt bienveillant de ta part. Et comme on dit, on peut mener un chemin à l'eau, mais on peut pas le forcer à boire. Je reste bouche bée par sa réponse et le lendemain, je demande à Sarah si elle avait bien dormi. Elle me répond: tu es qui? Alors qu'on avait 3 mois de relation. What the fuck? Ah, la meuf, elle a fait une amnésie carrément. Ça m'a plutôt l'air d'être du foutage de gueule. Et la relation se termine 2 mois plus tard pour des raisons religieuses. Elle ajoute qu'être en couple est péché et qu'il faut mettre un terme à la relation maintenant. Puis surtout qu'elle aurait clairement pu te le dire avant. J'ai réalisé quelque temps après qu'elle était chrétienne et elle ne m'en avait jamais parlé. Elle m'a bloqué de partout et je n'ai plus de nouvelles de Sarah. Aujourd'hui, je suis en couple et je suis épanouie. Bon bah, je pense que c'est plutôt évident, mais tu t'es débarrassé de quelqu'un qui ne t'aurait absolument pas convenu sur le long terme, de quelqu'un qui n'avait pas grand chose à faire de toi et qui utilisait des excuses toutes plus bidons les unes que les autres pour te repousser. Il y a beaucoup de personnes qui font ça par lâcheté, parce qu'elles ont peur de blesser les gens. Elles préfèrent pousser les gens à bout afin d'être quittées, pour ne pas avoir à le faire et pour ne pas prendre ses responsabilités surtout. Mais est-ce que c'est excusable? Vous étiez jeune, c'était probablement votre première relation à tous les deux. Je suis très heureuse pour toi que tu aies retrouvé quelqu'un et que tu sois épanouie aujourd'hui. Mais si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes dans une situation similaire, juste coupez court à cette relation. Déjà à partir du moment où la personne ne manifeste